Bon, salut à tous. Donc, comme je l'ai déjà dit, j'ai besoin de faire l'inventaire de toutes les pièces pour le remontage de 50 CR de 91. Et là, je vais faire un petit inventaire donc de toute la visserie que j'ai déjà. Parce que je sais pas si j'ai tout. Donc du coup, je me le fais en vidéo et puis bah, je le partage. Comme ça fera partie de la vidéo finale. Enfin, il y en aura plusieurs, hein. Mais à la fin, je vais faire une belle vidéo. Peut-être qu'elle sera aussi testée par Pierrick et Raph pour le mix test, on verra. Mais avant bien sûr, je roulerai avec, je ferai le rodage. Les suspensions, vu que ce ne seront pas celles d'origine, je vais me fabriquer les suspensions. Du coup, il va y avoir du testing à faire aussi avant, bien entendu, histoire de donner à tester, même moi pour rouler, d'avoir une moto fiable et sécurisante, pas faire n'importe quoi. Donc du coup, ben là, ce que je fais, c'est que je filme donc tout ce que j'ai en visserie, et puis ben, je vous le partage. Moi, ça me fera comme ça un inventaire de tout ça. Et puis bah, je pense qu'il y en a que ça intéresse. Donc allez, je tourne l'écran et puis on continue. Donc ici, bah, ici c'est un pack de visserie. Il n'y a pas le moteur, mais c'est un pack de visserie que j'avais acheté pour le 450 CRF 2013 que j'ai. Le moteur, vous le voyez, il est là. Là, il y a des morceaux, hein, le cadre, l'échappement. Enfin non, le cadre, je dis n'importe quoi. Ça c'est le brossillon du 250 CR. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs. En fait, c'est la visserie, elle est pas mal, hein. C'est voilà, c'est Bolt. Et c'est CRCRF, à peu près tout ça dedans. Ça, je m'en suis déjà servi pour un garde-boue, pour le Cycra. Quand je l'ai monté, il n'y avait pas ces pièces-là. Donc, ou alors c'était pour le CR, le 250 CRF de mon fils, je sais plus. Mais bref, comme quoi, vous voyez, bon là il y a des vis de disque, des entretoises brossillon. Il y a plein de pièces chez Honda qui sont compatibles depuis toutes les années, quoi. Ça va être les vis de tendeur de chaîne. Là, il y a des vis de tête de fourche pour les roues, pour la selle, voilà, pour l'arrière de cadre. Ça c'est quoi? Ah oui, là il y a les protections de fourche. Bref, il y a plein de trucs et ici il y a ces petits ça là, voilà. Ça en fait, si vous savez pas ce que c'est vrai qu'on se pose la question au début, on voit deux belles vis anodisées rouges. Donc en fait, c'est des vis pour nettoyer les filetages. Vous voyez, elles ont ça fait un peu l'effet d'un tarot. Voilà, quand vous avez le filetage niqué dans les carters, ben hop, vous emboîtez ça dedans, ça va nettoyer, ça va bien refaire le filetage. C'est pas un tarot, hein. Ça permet de faire les choses en souplesse, sans agresser les carters. Bref, voilà, il y a plein de trucs, il y a des rondelles et tout. Donc ça, je m'en servirai sûrement. Il y aura quelques pièces, quelques vis que je pourrai me servir. Ici, ça c'est quelque chose que j'avais acheté en 2008 quand j'avais mon camion atelier d'assistance. J'allais sur les circuits, sur les courses, donc j'avais plein de pièces, des leviers, des câbles, des chaînes, tout ça, des chambres à air pour dépanner les pilotes pendant les courses. Et du coup, j'avais acheté des boîtes de visserie comme ça, oui, bon, elle est presque vide, hein, j'en ai dépanné du monde. Mais voilà, bon, c'est pas du top qualité, mais enfin, elles sont costauds, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, voilà, quand on regarde
Bon, il y a pire, hein, vous me direz. Il y a pire. Mais bon, c'est vrai que cet aspect un peu chromé, bof, je préfère un aspect un petit peu plus brut comme celle-là. Vous voyez. Ça se rapproche plus de l'origine. Ça fait un peu tuning, mais bon, elles vont très bien. Alors, je cherchais des vis de couronne. Ah ben, voilà, donc ça c'est la marque, c'est une marque, c'est voilà, c'est ces produits. Voilà. Ah, donc maintenant, voilà, il y a un sachet, ça c'est les dernières pièces que j'ai attendu 6 mois, que j'avais pris chez Bike Parts. Voilà, donc du coup, là il y a tout un tas de trucs, je me rappelle plus ce qu'il y a, donc on va regarder. Et maintenant, ici, donc voilà, j'ai pas mal de choses. Donc déjà, bon ben, on va tout mettre dans la boîte, petit à petit. Donc là, vous voyez, j'ai beaucoup de visserie. Donc là, c'est de la visserie inox, voilà. À tête 6 pans creux. Voilà. Pourquoi? Parce que dans les années 80, au début des années 80, quand on dirait Ayam, au début des années 80, je me souviens des motos où il y avait des vis cruciformes qui foiraient. Ah, est pas mal mon rap, hein, les gars. Total impro. Donc oui, donc il y avait des vis cruciformes sur les carters. Il fallait y aller au tournevis à frapper. Et on cassait, enfin bon, c'était minable. Et du coup, on montait en BTR. Et bon, là, du coup, je voulais faire la même chose. Et en inox. Alors, rassurez-vous, pour ce qui est de la réaction entre l'inox et l'alu, toutes les vis vont être montées avec de la graisse anti-seize. La graisse anti-seize, c'est une graisse qui permet ben justement d'isoler les deux matériaux et ils ne se souderont pas ensemble. Je pourrais démonter et remonter sans problème. Donc ce sera tout monté comme ça. Et vous allez me dire, ouais, mais Max, voilà, t'as pris des trucs avec, avec des trous là, et puis ça, la boue elle va rentrer dedans. Ouais, ok. Sauf que moi, j'habite dans le sud, hein, le sud-est, et il doit pleuvoir, allez, en gros, sur 365 jours dans une année, si on a 30 jours de pluie maximum, tout le reste, et encore je compte large quand je compte 30 jours, mais bon, tout le reste, c'est sec comme la réputation des terrains béton du sud, la poussière, tout ça, donc je vous rassure, et en plus, bon, j'ai plus envie de rouler dans la boue, donc ça se bouchera jamais. Et puis si ça se bouche, un petit coup de tournevis très fin dedans, et hop, un petit coup de nettoyage, une soufflette, et ça ira très bien. Donc, du coup là, j'ai pas mal de vis, de carters, des rondelles, enfin j'ai de tout, hein. J'ai même trouvé les axes pour le moteur. Mais bon, je les ai aussi en origine. Donc tout ça, donc là j'ai les axes moteurs. Je vais mettre ça dans la boîte. Ça, je sais plus. Je sais plus pourquoi j'ai pris. Peut-être pour l'arrière de cadre. Je sais plus. Non, puisque je crois que je les ai prises aussi en origine. Enfin, je sais pas, je verrai. Bon, bref, c'est pas pour le prix que ça coûte ces petites vis. Voilà. Sur internet, vous avez des sites où ils vendent de la visserie à l'unité. Et une vis comme ça doit pas coûter de mémoire, je crois que c'est dans les 50 centimes en inox peut-être. Donc vous voyez, bon, c'est sûr qu'au bout du compte ça fait une petite somme, mais j'en avais pas eu pour beaucoup, je crois que j'en avais eu pour toute la visserie que j'ai là en inox. Je crois que j'en avais eu pour 30 euros. Donc voilà.
Donc là, j'ai tout ça. Ok. Les écrous, ils stop. Je vais le mettre dans le bon sens. Voilà. Hop. Là, ces toutes petites vis là. Ça, j'ai pris avec les petites rondelles. Il y avait peut-être celle-là aussi. Non, ça doit être celle-là. Ça, c'est pour fixer la... Comment on appelle ça? La cage de la boîte à air. Voilà, vous savez, le truc en ferraille qui se prend dans le plastique et où on vient fixer, visser la vis qui maintient le filtre à air, la mousse. Voilà. Petite bêtière, ça, je crois que j'ai pris ça pour... attendez, parce que là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, il y en a 6. C'est quoi la taille? Non, je sais plus. Je crois que j'avais pris ça pour les petits carters, la tige de la valve sur le cylindre, je sais plus. Voilà. Hop, encore la visserie inox. Ça, encore des carters. Tac. Ok. Donc là, pour la visserie inox, c'est bon. Alors maintenant, voilà, là on en est aux pièces d'origine. Donc là, ça, vous voyez, écrou. Pièce Genanda. Toujours pareil, hein, ça c'est la pièce qui était bouffée sur le moteur. Je vous avais montré les photos. Il y avait le spi de Vilo qui était complètement fracassé. Je sais pas comment. Ça explique aussi l'huile qu'il y avait partout sur le cadre, sur le moteur. Enfin bref, l'huile de boîte, elle avait servi d'huile de mélange aussi. Et du coup, et cette pièce, donc, elle était totalement rongée. Donc, j'ai eu la chance de la retrouver en neuve. Alors ça, vous voyez ici, le petit truc là. Alors le petit clips, la petite butée, le roulement qui va avec et la tige de pousser. Donc tout ça, excusez-moi, tout ça c'est l'embrayage parce que quand j'ai acheté la moto, il n'y avait pas d'embrayage. Le moteur il était ouvert en deux. Vis de tendeur de chaîne. Alors voilà, un axe moteur. Mais il y en a un qui n'est pas dispo, donc c'est pour ça que j'avais pris le reste en inox en attendant de retrouver ça. Je ne l'ai pas trouvé de stuff avec la tête comme ça, je ne l'ai pas trouvé en adaptable. Donc bon, ben, on attendra. Je verrai chez Specbolt ou s'ils ont ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais. Voilà, j'avais commandé un sélecteur. Quand on connaît le prix du sélecteur en origine Honda. Voilà, ça je l'ai eu un petit peu en travers parce que bon, 70 balles de sélecteur. Ils m'en ont commandé une. Le gars, il m'en a excusez-moi, je vais y arriver. Il m'en a mis deux. Et du coup, 140 balles, mais encore, c'est même plus cher que ça. Ah non, c'est plus cher que ça, c'est pas 70. Enfin bref, je sais plus, je regarderai la facture, mais bon. Voilà, ça. Ah ici, ah ouais, le reniflard de la boîte. J'ai trop
rondelle, écrou, vis de carter, rondelle entretoise. Ça c'est ça les vis arrière et cadre. Ok. Là, c'est quoi ça? Je ne me rappelle plus ce que c'est. Ah ouais, les vis de l'embrayage. Entretoise en alu du radiateur. Là. Rondelle. Ça c'est la rondelle des repose-pieds ça. Vis de cylindre, vis de culasse. Ok, tout ça. Hop. Dans le carton. On mettra ça là-dessus. Ce sera plus simple. Alors ça je l'ai attendu presque un an. Je vous zoome un peu. Vous savez ce que c'est ça? C'est le petit bouchon qui se met sur l'étrier de frein pour empêcher l'axe des plaquettes de sortir. Voilà. Ah non. C'est un bloc de radiateur. Encore des vis, carter. Axe de repose-pied. Ressort le pédale de frein avec son petit caoutchouc. Et ressort de repose-pied. Très bien. Ici, ah ouais. Bon bah. Là il n'y a pas de. C'est pas d'origine, mais là, c'est ça, mon carter de pompe à eau. Que j'avais plein. C'est un peu sali. Je sais pas si ça va, si ça zoome. Bon, j'arrive pas à le faire net. Je vais le poser là, peut-être. Voilà. J'aime bien cet aspect de peinture là. Donc c'est une peinture haute température à cuire au four. Avec un petit effet granulé, sympa. Un peu comme les carters Boyesen. Donc comme il y aura des carters Boyesen, de toute façon, du coup ça va faire bien. Ça là-dedans. C'est là que je me rappelle que je l'ai mis là. Et là, donc ça a mis un peu plus de 6 mois à arriver aussi. Là-dedans, il y a quoi? Ouais, les bougons pour le moteur. Ça, c'est quoi? La rondelle d'embrayage. Les vis, en fait, tout ça. Ah ouais, ressort de plaquette. Guide de carter, les bougons, les pions, voilà. Les plots, les pions, je sais pas comment on appelle ça. Bougons encore des bougons. Ah oui, ça. Les guides de durite de frein arrière. C'est tout neuf, c'est nickel. C'est beau. Encore des pions de centrage. La clavette du vélo pour le rotor. Encore le truc. Encore des pions. Voilà. Allez, je voulais vous montrer ça aussi, tiens, puisque je l'avais à côté des vis. Voilà. Ça sera, c'est une partie du futur amortisseur de la CR. Il y a un peu de poussière. Et bon, peinture Cerakote, réalisée par un pote à mon fils, DV Motorsport, appuyé sur argent. Voilà. Et là, ça c'est des bagues,
Je sais, ça s'abîme avec les coups de tourne, enfin, le chasse avec le marteau pour régler ça. Mais c'est beau déjà, ça c'est Factory Connection qui fait ça. C'est beau, du coup, voilà. Et après, si on ne tape pas comme un bourrin, et puis qu'on utilise un chasse avec une protection en plastique au bout, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, l'amortisseur, ça c'est le corps d'un 250 CRF 2008. Et en bas, je vais adapter donc une tige. Donc ce sera une tige de 16, ouais, une tige de 16, mais avec le pied, la chape inférieure, donc le pied d'amortisseur qui se monte sur le biellette du 50 CR de 91. Voilà. Et ça provient d'un 250 KXF de 2003 et les RMZ c'est pareil. Un Kayaba, donc ce sera un mix entre un Kayaba et un Showa. J'ai le même anthrax, tout pareil, donc du coup je vais avoir un amortisseur avec réglage compression haute et basse vitesse, un réglage détente et surtout une tige bien grosse, tige de 16 par rapport à la petite tige de 14 d'origine, 12 ou 14 je sais plus, 14 je crois. Enfin bref, un amortisseur qui tient la route avec la fourche qui va aller avec aussi. Voilà. Donc là il y aura, je vais faire anodiser le bouchon en rouge aussi. Le spring retainer, c'est-à-dire la pièce qui retient le ressort en bas de l'amortisseur, qui sera anodisé rouge aussi. Là, alors, je vais envoyer le bouchon aussi en anodisation, en rouge, mais j'ai un bouchon Factory Connection qui va aller très bien, couleur bronze, donc à voir. Et puis après, le ressort, bon ben je sais pas, je verrai. Je verrai si je prends un ressort neuf que j'envoie à sabler et à faire une peinture de la même couleur que ça. Donc du style anodisé rouge. Est-ce que le ressort je le laisse noir? Est-ce que je mets un ressort rouge? Bon, je vais pas mettre un jaune parce que bon, ça va faire un peu carnaval avec tout ça. Un bleu, bah, c'est pareil, le ressort d'origine il était bleu, mais ma moto, de toute façon, elle sera pas d'origine, donc voilà, c'est pas grave. Je pense que le plus beau, ce serait quand même le ressort noir. À y réfléchir là, je pense que ce serait pas mal. Attendez, bougez pas. Je vais chercher un ressort, je vais voir. Ah, ressort noir. Ça fait pas vilain, hein. Ça fait pas vilain. Je sais pas si on voit bien, mais on va essayer de mettre plus à la lumière comme ça. Ah, c'est pas mal. Écoutez, bah, peut-être qu'il va rester noir. En plus, c'est un noir, noir pailleté. Non, mais... ouais, c'est pas dégueu. Ça fait un peu amortisseur usine, donc ouais. Ça peut rester comme ça, ouais, je pense. Et puis, tant que j'y suis, voilà, puisque quand j'ai posé le corps d'amortisseur, je suis tombé à côté. Ma petite fierté. La restauration la plus compliquée, enfin plus compliquée. Il y a eu du boulot dessus. Ceux qui ont vu les photos par rapport à ce qu'il était quand j'ai acheté la moto, ben quand vous allez le voir, je tenais à le sauver parce que c'est introuvable. C'est introuvable maintenant, donc voilà, vous avez vu le pot. Le Pro Circuit Works Pipe de 91. Voilà. Avec son numéro Pro Circuit SA. Donc il était dans un état mais lamentable. Là, il y avait des vis
Il reste encore une petite trace ici, vous voyez. Ils avaient soudé des, des écrous pour fixer une protection dessus. Du coup, je sais pas de quoi c'était fixé, mais c'était soudé. C'était très dur à enlever. Puis il y avait une partie qui était toute craquelée, rongée par la rouille et tout. Du coup, j'ai fait faire une rustine ici, vous voyez. Voilà. Parce que là, quand j'ai enlevé et que j'ai soudé, bah, je passe à travers. Donc c'est la seule partie qui est pas très belle sur le pot, mais bon, c'est sauvé. C'est Lionel Kernin qui me l'a refait. Vous savez, celui qui refait des arrières de cadre en alu et des réservoirs en alu. Voilà, du coup, il m'a mis cette rustine là, parce que moi j'étais pas équipé. Faire ça aux, aux bouteilles, chalumeau avec acétylène, oxygène, ça allait pas. Donc avec le TIG, ça lui a réglé son compte. Et du coup après, ben, je me suis occupé de tout le dérouiller, de tout nettoyer. Il y a eu du boulot, hein. Il y a eu du boulot, mais je suis content du résultat, hein. Vous voyez par vous-même, hein. On va mettre en plus grand là, mais j'ai rebleui les soudures. Voilà. Vraiment, quand on voit ce qu'il était, ce qu'il est devenu. Voilà, voilà. Donc c'est fini pour là. Ah, voilà, samedi soir, tranquille, à la cool. Il n'y a rien à la télé, donc je me suis fait ça, puis tiens, je vous le partage. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et puis à bientôt. Bye.